Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages pour vous que vous avez à entendre. N'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, toujours pour compléter. On y va pour la semaine du 24 au 30. Amis Bélier, un message pour vous. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Alors, peut-être cette semaine un peu freinée par des craintes irraisonnées. Et donc là, à expérimenter. Chercher une voie, peut-être une voie qui vous paraîtra de prime abord un peu complexe, mais qui, si vous décidez de la suivre, vous paraîtra au final plus simple que ce que vous aviez envisagé. Donc affronter ces peurs, des craintes irraisonnées, là, parce qu'on ne parle pas forcément, on parle de ses propres limites par rapport à des peurs, pas forcément à des limites réelles. Essayez de voir le positif. Ça aussi, vous avez peut-être du mal, vous aurez peut-être du mal à déployer une énergie positive sur des situations qui pourraient vous paraître de prime abord complexes. On va aller voir les énergies à travailler avec la géométrie sacrée. Amis Bélier. L'alchimie et la cohérence. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. On a des énergies très roses pour vous. Essayez de voir la vie en rose cette semaine, les béliers, même si ça me semble un peu, vous trouvez peut-être que c'est un peu compliqué. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un grand magicien. Utilisez plus souvent votre pouvoir. En l'occurrence ici, de transformer les perceptions négatives en perceptions positives. On va aller voir la carte majeure pour vous. Amis Bélier, la carte majeure pour cette semaine du 24 au 30. Amis Bélier. Le monde, fin de cycle. Avec le diable, alors peut-être sur une relation un petit peu compliquée ou un fonctionnement un peu toxique chez vous. Alors encore une fois, peut-être sur une façon de voir les choses négativement. Vous êtes à la fin de quelque chose qui devrait être complet. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Avec le pendu, vous pourriez avoir l'impression d'être quand même bloqué encore dans cette situation ou de ne pas avoir les capacités vous-même. Alors peut-être parce que vous vous auto-bloquez avec l'énergie du pendu, de passer un pas, de passer un cap. Essayez de voir les choses en ce cas un petit peu différemment. C'est vraiment les énergies qui vous sont proposées aujourd'hui et qui pourraient tout à coup être beaucoup plus simples que prévu si vous acceptez cette transformation, si vous acceptez de transmuter des énergies négatives finalement, puisqu'on a toujours un côté blanc et un côté noir. Si vous êtes dans le côté noir, pensez bien qu'il y a toujours un côté blanc dans cette situation ou dans des énergies qu'il va falloir aller trouver pour pouvoir ressentir au moins une sensation de finitude, de complétude dans un cycle qui se termine. On va aller voir 3 cartes, on va placer celle-ci ici, vous la voyez, 3 cartes du tarot pour vous. On va faire du général, du concret et de l'émotionnel, 3 cartes. Amis Bélier. Pour cette semaine du 24 au 30, Bélier. Oui, la 8 d'épée avec une 4 de denier. Une 3 d'épée avec la mort. Les béliers. Et la 7 de bâton, on préfère avec un cavalier de bâton. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies. De base,
vous le sentez pas trop, vous voyez pas trop comment vous en sortir. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre vie qui vous impacte hein, quand même de par sa problématique, donc que vous avez ou que quelqu'un a dans votre vie et qui prend un pas important, c'est une incapacité, une impossibilité à s'extraire d'un cheminement mental, d'un fonctionnement mental, à ne pas avoir l'impression, comme on a quand même le pendule à 8 d'épée, à ne pas avoir l'impression d'avoir une main, une prise sur la situation, de vous sentir empêché de force. Mais vraiment, c'est vraiment dans votre tête, à partir de là, ou dans la tête d'une personne importante dans votre vie. Quelque chose de très renfermé, la sensation d'être bloqué quelque part, bloqué dans une situation, bloqué dans un fonctionnement, dans un système de pensée, ou de subir un blocage par rapport à une situation qui vous empêche vraiment d'avancer. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre. C'est peut-être ça qu'il va falloir envisager ou essayer de considérer que si vous restez dans une position vraiment bloquée, ben, il ne se passera plus rien que vous pourriez décider. Et dans ce cas-là, la vie va décider à votre place. Hein. C'est laisser libre champ aux autres et aux autres énergies. Il faut quand même rester un petit peu actif. C'est ce qu'on vous demande. De dépasser des limites et de pouvoir transformer, vous voyez, l'alarme des pompiers qui vous le dit aussi, de pouvoir transformer la donne parce que sinon des choses ne pourraient vraiment pas forcément se passer comme vous l'entendiez. En soi, c'est pas si grave puisqu'une réalité qui ne correspond pas vous permettrez également une sorte de déclic pour vous dire très bien, je vais quand même me battre tout à coup pour mes désirs, je vais me relever, je vais me mettre en position, même si je pense que les choses sont plus difficiles que ce que j'avais envisagé, je vais quand même avoir cette énergie de lutte, de système de défense pour combattre et pour me mettre en action, pour tenir le coup par rapport à ce que je désire. Vous pouvez être dans ces deux énergies aussi, vous dans une énergie de combat et vous dans une autre personne dans une énergie où de se sentir un petit peu bloqué, un petit peu enfermé sur elle-même. Et vous pourriez, ou inversement, parce que là on a quand même deux énergies différentes. Donc soit vous êtes dans cette situation, soit vous êtes dans cette situation, mais il y a quand même l'idée que vous n'êtes pas dans la même énergie et qu'il y a une personne, que ce soit vous ou l'autre, qui décide quand même de se battre par rapport à une situation qui est de base complexe, compliquée et qui ne colle pas avec une réalité qui est un peu blessante. On voit qu'avec le cavalier de bâton, il y a quand même de la sincérité, il y a quand même l'envie tout à coup de mettre de l'action, du mouvement sur une situation où concrètement, matériellement, on ne se sent pas aidé, il y a des soucis, peut-être par rapport à des enfants aussi, ça peut être un peu compliqué, mais il y a quand même cette idée de tenir le coup pour se battre, pour aller vers quelque chose de positif en tout cas. Essayez de remonter le moral, vous aurez peut-être intérêt à remonter aussi les énergies et le moral d'autres personnes qui sont plombées cette semaine ou inversement. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier, cette semaine du 24 au 30. Matériellement, concrètement. Cavalier de bâton qui revient avec un roi de coupe. Neuf de coupe. Et valet de bâton. Bon, je pense que quand même pour vous, ça va. J'avais vraiment ressenti que c'est peut-être pour quelqu'un qui est très proche de vous, qui a des difficultés. Et vous êtes quand même très concentré à l'idée de transformer cette situation pour cette personne-là aussi, pour certains béliers. Ça parle, oui, parce qu'il y en a quand même les amoureux. Alors, vous avez peut-être un souci avec vos enfants. Vous avez peut-être un souci avec quelqu'un qui a une blessure d'enfant intérieur. Vous avez peut-être un souci dans l'idée de devoir vous battre pour que cette personne se relève un petit peu et reprenne de l'énergie. Vous-même avec un émotionnel un petit peu fragile, une timidité. Cavalier de bâton, pourtant il y a de l'action, pourtant il y a de la sincérité, pourtant il y a l'envie d'avancer, il y a beaucoup de choses à faire peut-être cette semaine à mettre en place, de l'action à engager, c'est des à-coups, c'est des énergies d'à-coups, donc vous avez des choses à faire et puis tout à coup ça s'arrête et puis ensuite il faut redonner tout de suite un coup, etc. Ça peut être un peu fatigant, effectivement. La 9 de coupe, c'est un émotionnel positif en soi, hein. C'est pour atteindre un but, un objectif, si ce n'est pas encore atteint, c'est une satisfaction, être vraiment content
que les choses vous plaisent au final. C'est vous concentrer sur vos objectifs aussi, donc ne pas vous laisser envahir. Si pour certains béliers, vous vous laissez envahir par des personnes qui sont un peu au fond du trou cette semaine, ben, c'est quand même de rester fixé sur votre objectif. Le valet de bâton, c'est peut-être découvrir ou faire de nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas encore envisagées. Donc là, ça vous permet aussi, comme on le disait sur les oracles, de voir ou d'envisager des choses nouvelles, différentes, pour pouvoir avoir une perception neuve qui vous redonnerait de l'élan, de l'entrain aussi. On voit qu'on peut avoir deux énergies qui sont en décalage également, hein, avec quelqu'un qui est dans l'action et quelqu'un qui a envie d'être dans l'action mais qui n'est pas encore dans l'action. Pour un projet qui est somme toute positif au final, il y a une belle relation aussi qui est là pour certaines personnes. On va aller voir justement émotionnellement. Émotionnellement, amis bélier, pour cette semaine du 24 au 30 juillet, cette dernière semaine du mois de juillet, amis bélier, la haute fortune, patience, la lune, roi d'épée, la 9 d'épée. Bon, on voit que vous pourriez repartir dans un système de cycle, peut-être lié aux énergies de la lune, une énergie un peu cyclique comme ça, ou si vous étiez effectivement, là c'est vraiment la notion de roue de fortune, si vous étiez dans une énergie basse, vous allez pouvoir remonter dans une énergie positive et évacuer certaines angoisses. Vous allez quand même sentir que vous basculez dans les énergies émotionnelles et dans votre façon d'envisager une relation ou votre vie sentimentale de manière générale. Si vous étiez dans des énergies hautes, là par contre effectivement vous pourriez rebasculer vers des énergies un petit peu plus basses. Donc c'est pas grave trop en soi, puisque vous êtes quand même capable, c'est ce qu'on vous demande là, ou ce qu'on vous explique, vous êtes quand même capable de transmuter ces énergies et d'arriver à en faire quelque chose de plus positif au final. Mais vous allez sentir effectivement que quelque chose bouge dans des énergies, pas forcément positivement pour certains, et pour d'autres, vous allez pouvoir, comme c'est un système de roue de fortune, si vous étiez en bas, vous allez remonter, et si vous étiez en haut, vous allez faire un petit tour en bas. Donc voilà. Chacun aura sa part dans cette histoire. Après, il faut savoir que ça va rebouger encore à nouveau, hein. Mais ça, vous le conscientisez aussi, que quelque chose de cyclique est en place pour vous, fonctionne dans votre émotionnel de manière cyclique. 9 de denier, toujours avec ces énergies, peut-être donc concentré sur un enfant ou peut-être sur vous, votre propre satisfaction concrète, à ressentir des choses, à être satisfait émotionnellement, même si c'est sur quelque chose de timide. Là, vous allez voir que vous allez pouvoir basculer dans une énergie nouvelle. On va aller voir le petit message d'oracle pour vous pour cette semaine, amis bélier. Un message à entendre pour vous. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur ou cyclique. Tu auras quand même le mot. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Je vous souhaite une excellente semaine, amis bélier, et je vous dis à très vite.